c'est une joie et un privilège. J'ai dit tout à l'heure que je suis corvée, mais non, c'est pas une corvée de prier. C'est une joie et un privilège et je remets cette soirée entre tes mains. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans la semaine, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, alors qu'on ne s'en rend même pas compte, Seigneur. Et j'appelle vraiment ta bénédiction et ton secours et ta grâce sur tous ceux qui en ont besoin, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va continuer les cours de l'Institut biblique de Genève sur Galates. Et donc la dernière fois, on avait vu la défense de Paul, on avait commencé à voir la défense de Paul sur sa doctrine et son évangile qu'il avait annoncé aux Galates. Et on avait vu qu'il avait commencé sa défense par son témoignage. Et là, on va voir qu'il continue à défendre sa doctrine. Le deuxième argument, donc, l'histoire de l'Église. C'est bien, c'est complémentaire avec ce qu'il fait sur l'Église. Et là, on va voir la consultation, le test, la fermeté et l'accord, tout ce qui s'est passé entre lui et les apôtres de Jérusalem. Alors, premièrement, on va commencer par lire... Ouais, vas-y. C'est combien la consultation? Je sais pas, il aurait fallu savoir les prix que pratiquaient Pierre, Jacques et compagnie. Excusez-moi. Alors, on va lire d'abord le chapitre 2. On passe au chapitre 2. On tourne la page. Ah, pas tout de suite. D'abord, un petit bout de verset à lire. Ne soyons pas trop pressés. Donc, chapitre 2, versets 1 à 10. Ah oui, je te Tu vas vite, hein. Oui. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris tout avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus concernés, les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des deux frères qui s'étaient... Cependant, Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Dis donc, c'est un vieux François, ta version. Moi, j'ai ainsi nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les J'ai circoncis. transformé par allions, parce que allation, je porte. J'ai une question. Une seule. Vas-y. Pourquoi Jacques et Jean ont gardé leur nom et Pierre, il se fait appeler Céphas? Ça dépend, il y a des moments où il l'appelle Céphas et des moments où il l'appelle Pierre. Mais de toute façon, c'est pareil. Oui, mais vous allez dire la même chose. Pourquoi il change de nom? Je sais pas, mais à un moment, il a bien appelé Pierre dans le texte. C'est pas, c'est pas. À un moment, il a appelé Pierre. C'est pas Et après, il a appelé Céphas. Je sais pas, c'est peut-être Ça pour... peut pas être Paul, non? Non, C'est peut-être pour dire qu'il le connaît bien et qu'il connaît tous ses surnoms. Il l'appelle par son petit nom. Petit Bibi. Je sais pas. Bibi Fricotin. Comme ça, il n'y a peut-être pas de doute aussi sur le Pierre en question. Parce qu'on dira, les Pierre, il y en a 50.
Mais, On avait des pierres. et là, non. Ces pierres, c'est Alors. pour le pêcheur. Ça, des pierres, t'as qu'à regarder sur le bord de la route. Après avoir fait le récit. Ah, pourquoi? Faut pas confondre avec la pierre, les gens qui se sont. Ah, oui. Non, Jacques, ça se comprend. Vraiment, mais... Ça savait. Non, je crois pas. Alors donc, après avoir fait le récit de sa première visite à Jérusalem, Paul fait un saut d'environ 10 ans pour nous raconter sa deuxième visite dans cette même ville. 14 ans après sa conversion, Paul monte une deuxième fois à Jérusalem avec Barnabas et Tite, et Paul ne veut omettre aucun détail qui pourrait être utile pour ses lecteurs et pour ses détracteurs. Cette visite est d'une importance capitale, car elle marque le début d'un processus au cours duquel le christianisme va se démarquer du judaïsme. Jusque-là, ça pouvait peut-être prêter à confusion, pas très clair, parce que Paul, ce qu'il faisait, il allait prêcher dans les synagogues. Alors les gens, peut-être qu'ils se disaient, ouais, qu'est-ce qui se passe, on est chrétien, on est juif chrétiens. Bon, bref. Donc, dans cette section, Paul s'est évertué à démontrer que l'évangile qu'il annonce est le fruit d'une révélation et non celui d'une transmission humaine. Et dans cette section, Paul fait la preuve que l'évangile n'est pas non plus la propriété exclusive des apôtres de Jérusalem. Alors la consultation, petit 1. Donc il faut situer cette visite dans le contexte de l'époque. L'Église émerge, à peine de ses racines judaïques, elle n'est pas encore bien structurée, et elle se présente plutôt comme un mouvement dynamique, sans forme, ni contour doctrinal bien précis. De surcroît, la stratégie de Paul, comme j'ai dit, d'annoncer l'évangile d'abord dans les synagogues, ça peut prêter un petit peu à confusion peut-être. Donc voilà, ça peut être entraîner une confusion inévitable dans l'esprit de beaucoup concernant la relation entre le christianisme et le judaïsme. Et cette deuxième visite, elle correspond vraisemblablement à celle d'Actes 11, verset 12, peut-être, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est 11, chapitre 11 et 12 ou 11, verset 12. On peut voir. Vu comme c'est noté, je pense que c'est chapitre 11 et 12. Ouais, chapitre 11 et 12. Alors sur deux chapitres, ça dure cette visite? C'est possible, hein? Ils sont capables. Si c'est le cas, on va pas le dire. Le verset 12 du chapitre 11, c'est « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Voilà. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. » Ah oui, donc c'est chapitre 11 et 12. Parce que le verset n'a rien à voir. Ok. Donc il faut entendre la visite d'Acte 15 pour que l'Église prenne davantage forme et se démarque du judaïsme en prenant position par rapport à certains aspects de la loi mosaïque. Avant de poursuivre, donc, deux rappels peuvent être utiles. Sous l'Ancienne Alliance, la loi morale et la loi cérémonielle sont en vigueur. La loi morale, composée des 10 commandements, touche aux principes qui gouvernent la relation avec Dieu et les relations humaines. La loi cérémonielle, quant à elle, détaille les prescriptions telles que la circoncision, les lois alimentaires, etc. Elle symbolise la pureté rituelle devant Dieu. Et ces lois cérémonielles servent à démontrer la sainteté de Dieu et l'impossibilité de s'approcher de lui sans être purifié. Donc dit autrement, voilà, ces lois indiquent que par nature, personne n'est acceptable aux yeux de Dieu. Elles contribuent également à distinguer le peuple d'Israël des autres nations païennes idolâtres. Curieusement, les judaïsants se servent de ces lois cérémonielles dans un sens opposé à l'intention de Dieu, à savoir démontrer qu'en les observant scrupuleusement, on peut devenir pur et par conséquent s'approcher de Dieu. C'est une erreur de taille, et Paul est celui qui démantèle ces fausses idées dans sa lettre aux Colossiens. Il écrit « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat.
Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Ça c'est pour Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Non, là on va faire. Aujourd'hui j'ai eu la même discussion avec quelqu'un sur la louange qui disait que non, il ne faut pas faire de rap, chrétien, il ne faut pas écouter les sons parce que c'est un petit peu... voilà, il faudrait faire de la louange. Je ne sais même pas d'ailleurs, si on suit le raisonnement de la personne, il faudrait retrouver la façon dont les psaumes étaient chantés. Parce que si tu pars par là, les chants grégoriens, c'est pas forcément le style de base, quoi. Ouais. Bah même les chants... Même du temps de la vie, les psaumes, comme on dit. Même les ailes de la foi, c'est pas des chants... S'il faut, les juifs de l'époque, ils auraient trouvé ça un petit peu yéyé, les ailes de la foi. Ils auraient fait... C'est ce qu'on disait l'autre jour, il faut faire attention quand on va évangéliser quelqu'un, de par sa nature, de par sa provenance, son origine, mais également selon sa propre conception. Parce que tu dis oui, il ne faut pas faire de guitare dans une église. C'est pas le lieu. Ah bon, pourquoi la guitare, c'est uniquement pour le couloir du métro? La guitare, tu peux jouer de la guitare où tu veux, en pleine mer. Bon. Mais quand la Bible nous parle de louange, ils nous disent jouer de tous vos instruments. Ils ne disent pas jouer uniquement de la calebasse, puis le reste est interdit. Surtout pas la calebasse. Il y a des instruments qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Tu connais pas? La calebasse? Non. Ah, ça, oui, c'est joli. Enfin voilà, donc les lois cérémonielles n'ont pas été rejetées, mais accomplies en Christ, et il nous a purifiés, lavés, justifiés, et par conséquent, ces lois sont désormais caduques. Continuer à insister sur ces lois après la venue du Christ équivaut à substituer le symbole à la réalité, à donner une valeur propre à un signe extérieur plutôt qu'à la transformation intérieure. Les apôtres restés à Jérusalem n'ont pas été confrontés de la même manière que Paul aux implications de l'évangile pour les païens. Parce que eux, culturellement, ils sont restés à Jérusalem, donc ils n'ont pas eu trop de conflits, voire pas de conflits entre les chrétiens d'origine juive et puis d'origine païenne. Donc devant le danger qu'il y ait deux versions de l'évangile et qu'une discorde majeure ne divise l'Église, nous voyons Dieu intervenir pour protéger la vérité. Parce qu'en fait, Paul et Barnabas, ils ne sont pas allés à Jérusalem par eux-mêmes. Ils y sont allés par une révélation. On a lu tout à l'heure. C'est une révélation de Dieu qui leur a dit d'aller là-bas. Ce qui après, ils ont confirmé ce que les autres disaient. Voilà. Pas pour les Barnabas en l'occurrence. Pour les titres. Pas le titre. Il n'y avait pas... C'est pas Là, en l'occurrence, c'est c'était pas pas les la titres. sortie, là. Ils n'étaient pas partis du... J'ai pas écouté. Ah bah bravo. J'ai pas lu quand j'ai préparé mon truc. Ouais, je croyais qu'il y avait Barnabas aussi. Je croyais qu'il était... Mais ils sont souvent ensemble. Jérusalem avec... Les voyages missionnaires pour les Ouais. Alors, donc du coup, alors peut-être c'est la révélation relatée en acte 11 avec Agabus, peu importe, mais en fait, donc on constate aussi la maturité des apôtres qui incitent à faire la part des choses, qui les incitent à faire la part des choses entre la tradition, la culture et la nature évolutionnaire du message de l'Évangile. Les personnes, je savais bien, et les personnes présentes lors de cette rencontre sont d'une part Jacques, Pierre et Jean, et d'autre part Paul, Barnabas et Tite. Galates 2. Moi, au travail, je l'ai marqué Barnabas. Ah bah voilà, Barnabas. Ils allèrent à Jérusalem. Ah oui. J'avais pas vu Barnabas. Ah oui, mais en haut de la page, c'est de la page. Ah, chez Galates. Avec Barnabas. Ah, j'avais bien quand même. Donc cet entretien entre Paul et les apôtres leur permet de parvenir à un accord sur l'essentiel. Quels sont les éléments non négociables de l'Évangile? Quels sont les domaines où il peut y avoir des différences d'avis légitimes?
Le dialogue permet souvent d'éviter les divisions inutiles. Notons que cet entretien s'est fait en privé, comme on l'a lu dans le verset 9, et parfois le débat théologique doit avoir lieu d'abord en privé, entre les dirigeants de l'Église, pour ne pas troubler la totalité de l'Église. Parce que s'il y en a un qui raconte une grosse boulette, c'est toute l'assemblée qui va être quoi, comment, une moitié va dire ah oui, il a raison, et puis... Et même si c'est pas une boulette, ça peut choquer. Ça va être n'importe quoi. Oui, que ça peut aussi. Surtout. Ouais. Donc voilà. Voilà. Et quand il dit au plus considéré, à un moment, il utilise cette expression, Paul, au moins 3 fois, même 4, avec la répétition du verset 6. Pourquoi? Parmi les différentes raisons données, on en retiendra 3. D'abord, Paul emprunte cette expression aux judaïsants eux-mêmes. Parce que les judaïsants utilisaient les plus considérés pour dire que Paul il n'est pas considéré du tout et que c'est un apôtre de seconde zone. Lui, c'est la vieille tactique du diviser pour mieux régner, et Paul démontre que même les plus considérés partagent son avis concernant l'évangile. Ensuite, elle pourrait contenir une part de déception vis-à-vis de la dispute avec Pierre, évoquée plus loin. Ceux qui auraient pu être les porte-paroles dans cette crise doctrinale n'ont peut-être pas entièrement joué le rôle qu'ils devaient tenir. Ce qui a permis aux judaïsants de se réclamer de Jérusalem et de Jacques. Et enfin, troisièmement, on peut détecter une note de sarcasme, surtout au verset 6 peut-être. Il est possible que parmi ces plus considérés, certains se méfiaient peut-être encore de Paul, parce que jusqu'à présent, seuls Pierre et Jacques ont eu contact avec lui. Quand on constate l'hostilité vis-à-vis de Pierre au début du concile de Jérusalem, cela ne devrait pas nous étonner. Il faut être réaliste et reconnaître que la politique au sein de l'Église, c'est pas toujours très jojo, comme tu dirais. Donc cependant, par cette phrase, Paul ne veut pas porter atteinte à leur autorité. Il veut démontrer que tous, lui comme eux, doivent soumission à Dieu, à l'Évangile, à la parole et non aux hommes. Paul ne s'estime pas moins investi d'autorité que les apôtres de Jérusalem. Tous les apôtres ou envoyés de Dieu partagent la même source, Jésus-Christ. Certes, le fait d'avoir côtoyé Jésus de son vivant a procuré un avantage certain aux apôtres qui ont vécu avec lui, mais lui quand même, Paul il a eu quand même une révélation directe de Jésus-Christ. Il ne se dit pas je suis privilégié par rapport aux autres, et dans son discours, il n'y a rien qui invite à l'individualisme, ni à un travail sauvage, avec l'absence de dialogue avec les autres. Donc, John Scott nous dit « Les paroles de Paul n'expriment ni un refus, ni un manque de respect de leur autorité apostolique, mais indiquent seulement que, même s'il reconnaît tout à fait leur fonction d'apôtre, il n'est nullement subjugué par l'importance personnelle que leur attribuaient les judaïsants. » Alors, Paul dit avoir peur de courir ou d'avoir couru en vain. Cette expression, ça ne signifie pas qu'il ait mal couru ou négligé les règles d'une course. Mais on va prendre un exemple. Par exemple, il y a un messager qui court avertir une ville d'un danger, comme quoi il y a des personnes qui viennent attaquer la ville, une armée qui arrive pour attaquer la ville. Et puis il y a un autre messager qui arrive, on ne sait pas pourquoi, et puis il raconte que non, en fait, ils ont fait demi-tour, ils ont attaqué une autre ville. Du coup, la garde se relâche, la ville est attaquée et elle est prise. Voilà. Il y a aussi une autre chose, c'est que Paul nous dira à un moment qu'il veut courir continuellement après la parole pour pouvoir remporter la course, pour pouvoir remporter la victoire. Mais c'est une expression, comme on dirait aujourd'hui, est-ce que ça a bien marché? C'est rien, j'étais en voiture. Ah oui, est-ce que ça a bien marché? Ce sont les expressions du moment. Oui. C'est une image. Voilà, c'est une image. Et donc si Paul implante les églises parmi les païens et que les apôtres à Jérusalem insistent sur la circoncision, du coup, Paul travaille inutilement, car il faut s'attendre à des divisions majeures dans l'église. Et donc Paul ne monte pas à Jérusalem pour chercher leur approbation de sa façon de travailler, ou de son message, mais en vue de déterminer l'essentiel
pour une bonne cohésion. L'essentiel pour qu'une personne soit sauvée. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et son souci majeur est l'unité de l'Église. En effet, si les apôtres ne reconnaissent pas le bien fondé de son travail accompli avec succès depuis 14 ans, celle-ci va se scinder en deux, et une partie composée de croyants d'origine juive, et puis l'autre de croyants d'origine païenne. Donc dans l'esprit des Juifs de l'époque, la circoncision est tout aussi importante pour les croyants de l'Ancienne Alliance que le baptême l'est pour ceux de la Nouvelle Alliance. Mais aucun des deux rites, aucun des deux rites ne sont nécessaires pour être sauvés, ni la circoncision ni le baptême. Oui, je ne sais pas. Donc tous deux, en fait, que ce soit la circoncision ou le baptême, ce sont des symboles, des indicateurs de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne, sans plus. Donc la circoncision, est-ce qu'elle est nécessaire pour le salut? Est-ce que le baptême est nécessaire pour le salut? Est-ce que la guérison, le parler en langue ou emmener quelqu'un à Christ, c'est nécessaire pour le salut? Est-ce qu'il faut être du même avis dans le domaine eschatologique, donc sur la fin des temps, ou sur le sens du jour lors de la création? Y a-t-il un style de musique chrétienne, comme on a dit tout à l'heure? De tout temps et de tous les milieux, les hommes ont tendance à rajouter des rites ou des idées qui, au fur et à mesure, se sont substituées à l'Évangile. Soit ont été mis sur un pied d'égalité avec l'Évangile. Que faut-il faire pour être sauvé? Faut-il en plus de la justification à la croix arrêter de fumer? Confesser les péchés des ancêtres? Mettre sa vie conjugale à nord? C'est des questions de tout temps. Deuxièmement, le test. Donc ils ont fait un test là-bas. On ne s'en rend pas compte, mais en fait il y a eu un gros test. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Jérusalem pour discuter avec les apôtres et être présentés à tous les chrétiens juifs avec un grec. Pas circoncis. Tite. Non, pas Barnabas. Tite. Voilà. Et en fait, que cet homme-là soit présent au siège du christianisme et de surcroît un christianisme essentiellement juif, ajoute beaucoup de valeur à ce récit. Sans cela, les uns et les autres auraient pu douter de la décision prise, car malgré les accords et les traditions ne perdent pas facilement leur poids. Dans nos pays, par exemple, entre la promulgation d'une nouvelle loi et sa mise en application, des délais et des retards considérables peuvent avoir lieu, quel que soit le parti politique en place. Il n'y a qu'à voir la réforme de l'orthographe. Ça fait combien ça en place? Plusieurs années. C'est même fait déjà depuis par nos collègues québécois. Ouais. Eux ils parlent, ils ont déjà appliqué ça il y a longtemps. Et puis nous maintenant on dit on va l'appliquer. C'est déjà installé depuis longtemps. Et en plus c'est même pas le gouvernement qui l'a installé, c'est l'académie. Et les gens ils bondissent au plafond pour 2 accents. On est en train de parler de la réforme. Oui, de l'orthographe. Ouais. Qui est déjà appliquée depuis plus de 20 ans au Québec. Ah, d'accord. Plus de 20 ans, ça fait vraiment longtemps que c'est appliqué là-bas. Et chez nous, ça fait longtemps que c'est passé, mais en fait, on n'utilise pas trop, quoi. C'est un petit peu laissé libre chose. Et là, maintenant qu'on a décidé, paf, on va le faire, et les gens ils nous disent au plafond. Mais s'ils étaient nés il y a 50 ans, ils auraient déjà vécu d'autres réformes, peut-être. Dit-on un oignon ou dit-on un oignon? Ouais. Et en fait, on dit un oignon. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on dit pas montagne, mais montagne. Voilà. Normalement, on devrait dire montagne et pas montagne. Mais bon, voilà. Les gens qui veulent me dire ah, mais moi je sais bien parler, alors je dis montagne. Et non, tu sais pas parler. Parce que si tu connaissais l'orthographe de l'époque, tu saurais que AI ou OI, ça fait. Ça fait O. IGN. IGN, voilà. à cette époque-là, se prononçait mieux. Voilà. Et les gens croyaient. Voilà. Bref. Donc, du coup, on est attaché à nos traditions. Il ne faut pas y toucher. Et des fois, on les fait, nos traditions, c'est n'importe quoi. On est persuadé d'avoir raison et on les fait quand même. Donc, voilà.
Alors, puisque Tite n'est pas obligé d'être circoncis, à plus forte raison, tous ceux qui habitent dans un environnement païen en sont exemptés. D'où la conclusion de cette rencontre. L'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre, pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis. De quoi dépend la faveur de Dieu à notre égard? D'un bon culte personnel, de l'engagement dans la vie de l'Église, d'une bonne relation dans le couple avec les enfants? Ben non. Toutes ces choses ne constituent pas un moyen de mériter la faveur de Dieu. Nous comptons sur sa miséricorde pour nous accepter tels que nous sommes. Est-ce que ça veut dire que on peut être méchant avec sa femme ou des choses comme ça? Non, non, c'est l'inverse. Ah, ça tourne dans son mari. Non, moi j'ai dit non. Moi je dis rien, mais je lance un regard. Alors, on va passer au troisièmement, c'est la fermeté. Ici, il s'agit de personnes qui exercent une pression sur les croyants. Paul les appelle faux frères, une expression qui ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et en 2 Corinthiens 11, 26, on peut le lire. 2 Corinthiens 11 et verset 26. Et comme ça, je vais vérifier bien la main. 11, verset 26. Oh. Le 23 juillet, 26. Donc, 2 Corinthiens 11, verset 26. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et parmi les faux frères. Voilà. Donc, ils se considèrent comme frères, mais en réalité, ils ne le sont pas, car ils ont déformé l'évangile et ne suivent pas Christ. Il ne faut pas confondre ces faux frères avec les judaïsants qui, plus tard, ont semé le trouble en Galatie. Mais leur but et leurs perspectives sont identiques. Bien que cet incident ait eu lieu avant le premier voyage missionnaire. D'après le texte, ces personnes se sont infiltrées malhonnêtement dans l'entourage de Paul. Bref, ce sont des espions. Et manifestement, ils ont été plantés. Mais le texte ne dit pas par qui. Il s'agit probablement de personnes qui tenaient le même discours que ceux qui ont entamé le débat en Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » L'objectif de ces espions est de dénoncer la liberté de Paul. Et par conséquent, que le chrétien possède en Christ. Et cela dans le but de l'asservir à nouveau. C'est l'un des thèmes principaux de cet épître. Or, nous marchons ici sur un terrain miné. Paul n'enseigne pas que le chrétien est exempté de l'obéissance ou d'être gentil avec sa femme. Et non, il s'emploie à marteler que l'obéissance est une indication de la justification. Et ce n'est pas le contraire. Donc, nous constatons dans plusieurs lettres de Paul qu'il n'a jamais nié l'importance de l'observation de la loi morale de Dieu, du décalogue, ne pas commettre l'adultère, ne pas convoiter. Toutefois, cette loi ne constitue pas un moyen de salut, mais un moyen pour le croyant, rempli de l'esprit, de plaire à Dieu. Même si l'autorité de ces espions semble être reconnue par certains, Paul ne leur a pas cédé par soumission. Le mot soumission semble indiquer que ces personnes avaient une influence reconnue à Jérusalem et ailleurs. Paul exprime sa préoccupation dans des termes sans équivoque, car la vérité de l'Évangile, et en particulier leur liberté en Christ, sont en péril. D'où le ton énergique de Paul. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant. L'insoumission est tolérable lorsque le message de l'Évangile est compromis. Dans cette affaire, notre opiniâtreté, je cite Martin Luther, est donc pieuse et sainte. Ce que nous recherchons par elle, c'est de conserver notre liberté que nous avons en Jésus-Christ et de retenir la vérité de l'Évangile, car perdre cette vérité,
c'est avoir perdu Dieu. Toutes les promesses de la foi, Christ, la justice et la vie éternelle. Lorsque plus tard Paul écrit aux Galates, il met en évidence la motivation de tout ce qui trouble et pervertisse l'évangile en insistant sur la circoncision et la pratique des rites. Il est dit que c'est pour éviter le scandale de l'évangile et la persécution liée à l'annonce de la croix. Bref, on veut rendre l'évangile convivial. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir à nos motivations quand on va évangéliser. Qu'est-ce qu'on veut que les gens y comprennent? Ils veulent qu'ils comprennent que c'est sympa, qu'on fait la fête, que c'est cool de venir à l'église, que... Le matin, il y a le repas une fois par mois. Voilà, le petit déjeuner le matin, le repas une fois par mois, comme si... Ou alors, est-ce que notre motivation, c'est leur faire comprendre qu'ils ont un sauveur qui les aime et qui veut vraiment les avoir avec lui pour l'éternité? Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas à nous de convaincre quoi que ce soit, mais c'est à nous de dire ce qui est, et ensuite les gens prennent la responsabilité. C'est ça l'esprit qui convainc. Le Saint-Esprit se convainc. Parce que nous, on convainc personne. On ne nous a pas convaincus. Quand on a été dans une assemblée, on nous Le Seigneur t'a touché quoi d'abord? Parce qu'il savait que c'était plus. On va parler d'effort pour que ça puisse entendre. Le Seigneur a déjà touché mon mari en premier, la première fois qu'on était à l'église, parce qu'il savait que c'était plus lui qui avait besoin d'être convaincu dans le premier temps. Parce que sinon, vous seriez pas. Sinon, on ne serait pas convaincu. Moi, oui, mais bon. Ouais. Voilà. Moi, je t'aurais peut-être pas interdit d'y aller, mais je t'en aurais empêché. Ça n'a pas marché, mais voilà, ça aurait fait après un couple divisé. Ouais. Le Seigneur n'aime pas ça. Voilà. Alors la prochaine fois, on va voir quoi? On va voir l'accord, quatrièmement le raccord, et puis la conclusion. Et après, on passera à la suite quand même, parce que ça ne fera pas lourd sinon. Et la suite, ce sera le récit d'une confrontation houleuse. Avec qui? On verra. On va pas raconter le truc. T'as qu'à être là. Alors la dernière fois, on a lancé quelque chose. Bon, on ne l'a pas dit dans la vidéo, on l'a rajouté après par écrit sur la vidéo. C'est que ce qu'on voudrait proposer à tout le monde, tous ceux qui regardent, c'est de participer en posant des questions dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou autre, là où vous voyez la vidéo. Vous pouvez poser vos questions et puis nous on y répondra si on ne peut pas par écrit, mais sinon on essaiera de répondre à toutes les questions si on a la réponse, et bien sûr parce qu'on n'a pas la science infuse. Et puis il y a des choses que tout le monde ne peut pas savoir et que l'Esprit Saint Si on n'a pas la réponse, on la cherchera, et si on ne la trouve pas, on demandera plus haut. on demandera plus haut qui nous la donnera. Ou pas, tu vois. Je pense qu'il pense. Mais en fait, donc on essaiera de répondre aux questions autant que possible. Et puis si vous avez aussi des remarques, des témoignages sur ce qu'on dit, sur la leçon, sur l'étude biblique, et dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à nous le partager. Et, Si vous préférez que je mette un pull rose ou aller dans les cheveux, non, il y a des choses qui concernent je plaisante. des choses qui concernent l'étude. Je plaisante. Et du coup, il faut écouter des fois. Et donc du coup, on le partagera et voilà, on en tiendra informés autant que possible les autres. Si c'est pas trop long, bien sûr. On le mettra en cause, d'une façon tout à fait démocratique. Hein. Oui. On votera, chacun votera, et quand on comptera, on dira 2, 4, un demi, 4 contre 1. Oui, bref. Alors, là, cette semaine, il y a Christiane qui nous a posé une question. Bonjour Christiane. Bonjour, et sa question, c'était que. Donc, tu avais parlé d'Hérode à un moment dans l'étude de la semaine dernière. Et
donc Joseph, avec sa famille, s'enfuit parce que Hérode veut tuer les enfants, et donc il ne veut pas que Jésus soit tué, bien sûr. Donc ils s'enfuient en Égypte, et ils reviennent parce qu'un ange les informe que, ça y est, Hérode est mort. Et pourtant, Jésus a été renvoyé à Hérode par Pilate. Alors comment ça se fait que Hérode est mort et pourtant il a été retourné à Hérode par Pilate, sachant que j'ai déjà répondu à Christiane par écrit, mais on peut en faire profiter tout le monde de la réponse. Il s'agit de Hérode le Grand, qui voulait assassiner le Fils de l'Éternel pour pouvoir rester lui roi. Comme il n'a pas pu l'avoir, il a fait condamner les innocents. Il a fait tuer tous les enfants mâles qui avaient dépassé les 2 ans, parce qu'il ne savait pas très exactement qui il était. Et puis, ce qui lui est arrivé, c'est la punition elle-même, puisque son propre fils l'a tué. Alors là, il y a de grosses discussions. On présente souvent Hérode le tétrarque, son fils, jetant son père du trône pour prendre la place, et certains disent non, il ne l'a pas fait tomber tout à fait comme ça, il l'a un petit peu piqué, enfin bon, de toute façon, il a pris la place de son père en l'acculant à la mort, d'une façon ou d'une autre. Donc Hérode le Grand, c'est la fuite en Égypte, et Hérode le tétrarque, c'est celui sous le règne de qui Christ a été crucifié. Voilà. Merci Didier. Surtout pour le petit point d'histoire que je ne connaissais pas, parce que c'est pas dans la Bible, hein, l'histoire de l'assassinat du père par le fils. Non, c'est dans l'histoire, que je cherche le titre du bouquin, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. C'était la parenthèse historique du soir. C'était le mot du soir. Quelqu'un veut prier? Merci Seigneur de tout ce que tu nous apportes, de tout ce que tu nous donnes, de tout ce que tu veux nous faire comprendre et de tous les points d'interrogation que tu mets devant nous afin de nous forcer, comme je le dis toujours, à potasser notre livre, à potasser ce qu'il y a dedans, à ingurgiter tout ce qu'il y a dedans, à rechercher, à fouiller, parce que bien souvent, on se contente de passer très rapidement sur un truc, et la petite sœur a eu tout à fait raison de se dire ça vient de là. Il faut que l'on dise, voilà ce qu'il y a, et moi j'invite tout le monde à chercher dans le livre pourquoi Hérode le Grand et pourquoi le tétrarque. Et puis, même si dans la Bible, il n'est pas dit la façon dont ça s'est passé, dans la Bible, il dit que tétrarque a pris la suite de son père. Donc, c'est que le père était mort. Mais c'est très bien comme suggestion, c'est très bien observé qu'effectivement, il y a parfois des doutes, comme tu disais tout à l'heure, comme je le dis toujours, quand on étudie la Bible, un cahier de brouillon, ça ne coûte pas cher, un crayon, ça ne coûte pas cher non plus, et on note, et ensuite, on pose des questions. Si on peut répondre tout de suite, on y répond. Si on ne peut pas, on en aura d'autres qui pourront. Voilà. Donc merci Seigneur de tout ce que tu dis, de tout ce que tu envoies, de tout ce que tu nous fais faire. Et ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous croyons croire, que l'on est sauvé, mais c'est par la justification de Christ, par le sang justificateur. Amen. 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 Là, un petit chant. Oui. Il va scotcher là. On va prier à l'ange. Jour de joie, jour de victoire, il descend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit